Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis parti au Canada pendant 2 mois et demi. Je suis revenu il y a 2 semaines environ. Et donc j'ai pu un peu vivre l'expérience canadienne, rencontrer des Québécois, des Canadiens en général. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous raconter un peu ce que j'ai trouvé de différent par rapport à la France, les anecdotes drôles, etc. Donc au lieu de simplement raconter mon expérience et les anecdotes, je me suis souvenu que Yvick, et qui est Mister V, a fait une vidéo sur le Québec. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de regarder cette vidéo ensemble et réagir justement à ce qu'il dit, constater si c'est vrai et apporter ma petite anecdote en parallèle de chacune des siennes. Et voilà, on va pas perdre plus de temps. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit like. Et let's go pour ce petit react. Tu vas-tu bien, mon chum? Vous l'aurez compris, je suis totalement de retour du Québec, Montréal 514. Tu connais-tu, si tu suis un peu ma story, tu as vu que je suis tombé totalement en amour avec cette région. Et non, je sais ce que tu vas dire, je n'ai pas été payé par l'Office du tourisme du Québec pour en faire la promo. Tu penses vraiment qu'ils engageraient un mec dont l'activité principale, c'est d'imiter l'accent québécois H24 devant les Québécois? T'attends-tu de venir souper chez nous demain soir? T'avais tout quoi de prévu? Ah man, demain je peux pas gros, je m'en vais chez ma grand-mère de Chicoute. Ouais, de gros, tu sais tout, je peux parquer mon char. J'étais en train de rider mon Ford Taurus, c'est sur Saint-Laurent, c'était déjà mes rêves. J'étais avec ma blonde, je voulais manger un taco-bar, me voir un match des Canadiens. Le bon français de base à l'étranger. C'est quand même le seul peuple au monde qui pense ça à la cool. Alors amuse-toi, man, Profite de ton séjour, profite de ton séjour. Parfait. C'est vrai que souvent j'ai rencontré du coup des Québécois, j'imitais leur accent et ils n'ont jamais pris mal et jamais ils ont trouvé que c'était raciste ou quoi que ce soit. C'est que leur accent est drôle. Et pour eux en fait, c'est pas eux qui ont un accent, c'est nous quoi, les Français. Eux, ils parlent le français de leur manière et nous on parle le français de notre manière. Donc du coup ça les gêne pas quand on prend leur accent, mais pour eux c'est nous qui avons un accent. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment drôle. Cette scène incroyable, j'avais oublié. C'est quand même hyper raciste. À titre comparatif, c'est comme si je faisais Ah vraiment là, je suis fatigué là. Je suis content de te voir mon ami Honoré. Ah Wakanda, Wakanda mon ami Black Panther. Pour moi je l'aime à faire, le foufou, le poulet. Moi j'adore le poulet, manger les poulets tout le temps. Et je suis noir, danser autour du feu et un os dans le nez. Oh ça va, on déconne là-haut. Je regarde le Paris-Dakar moi man, je prends des Uber. Oh, nous qu'à rigoler man, ok? ça met pas une ambiance de folie quoi. J'adore le sirop d'érable, man. J'adore faire du patinage et du hockey, mec. Non, c'est vrai qu'ils le prennent vraiment pas mal. Et dans le fond, ça peut paraître raciste. Bref, on continue. Sauf que les Québécois ils prennent pas ça si mal. D'ailleurs en général le Québécois il prend tout bien. Ok. Je te jure, il y a une joie de vivre permanente qui règne là-bas. Ils sont tout le temps de bonne humeur. Le Québécois sourit tout le temps, c'est simple. Quand il travaille, quand il mange, quand il boit, même quand il se bat. T'as-tu fourré ma bonne? Ouais, t'es bonne. Alors ça, le Québécois prend tout bien, c'est un peu faux. Vraiment gentil, je généralise, c'est de mon expérience, on aurait peut-être chacun une expérience différente. J'ai été que 2 mois et demi, donc qui suis-je pour juger? Mais en tout cas, de base, ultra gentil, ultra ouvert d'esprit, en général, tout en cool. Mais forcément, comme dans chaque pays, il y a des gens plus cool et d'autres non. En tout cas, je sais que certaines fois, on prenait les transports en commun, et plusieurs fois, je suis rentré dans le bus, j'ai dit bonjour, on m'a pas répondu. Du coup, j'ai répété bonjour, limite un peu énervé de dire bonjour, et ou allô, comme ils disent là-bas. Et on m'a pas toujours répondu. Mais de base, c'est vrai qu'ils sont quand même plus de bonne humeur que les Français, si je puis dire. C'est sûr. Je sais que c'est un cliché, c'est souvent ce qu'on dit, mais le Québécois est vraiment sympa. Peut-être trop sympa. Le Québécois est vraiment sympa. Tu pèses, ça me fait dire. Tu veux-tu que je filme? Tu veux-tu? Oh, cette expression. Tu veux-tu que je filme? Alors ça, c'est l'expression classique du Québec qui m'a choqué au début. Tu veux-tu venir manger? Tu veux-tu bruncher? Tu veux-tu je ne sais quoi? Pour te proposer quoi que ce soit. Tu veux-tu? Il rajoute un tu à tout va. Ça n'a aucun sens. C'est drôle. Le Québécois est vraiment sympa. Tu lui voles de l'argent et il te dit. Pas plus de 1000 $, hein? Le Québécois est vraiment sympa. Tu le tues, il te dit. Oh non! Mon chandail! Le Québécois est vraiment sympa. C'est embêtant, là! Comme ça, ils sont tellement sympas que ça se demandait c'est quoi un connard là-bas, tu vois. C'est quoi un mec méchant, tu vois. Eh, t'as mal dormi ou quoi? Parce que t'as un peu des cernes. C'est vraiment pas gentil. Non, évidemment que le Québécois il s'énerve quand on l'insulte, hein, il est comme tout le monde. Sauf que lui t'insulte de style calice, de Christ, de tabernacle, de marde. Le Québécois ne jure pas à l'inverse de nous autres Français, mais sacre. Ces gros mots sont principalement composés de calice, de Christ, d'esti et de tabernacle. Ah ouais, insulte-les en français de France, ça leur fait ni chaud ni froid. Ça, c'est vrai oui et non. En tout cas, du moins, j'ai parlé justement avec des potes qu'on s'est fait là-bas. On était autour d'un brunch, incroyable brunch à l'américaine. On a eu cette discussion des gros mots là-bas, des gros mots français. J'ai eu cette question, qu'est-ce que ça vous fait si on vous dit, enfin voilà, on connaît NTM, FDP, j'ai pas envie de le citer. Et ils se disent, ouais, en vrai, on l'entend, mais c'était rien à côté de Losty, Calice, Tabernacle. C'est vraiment 1000 fois pire pour eux. Genre vraiment, ils nous ont cité 50 insultes et à côté, les insultes français, pour eux, c'est du pipi de chat, quoi.
Genre ils s'en foutent. Enfin ils s'en foutent. Alors je pense si tu croises un mec dans la rue, tu lui dis FDP, il le prend pas bien quand même. Même s'il est vraiment nice, il est pas vraiment nice à ce point-là. Eh bande de putes, ramenez vos grandes gueules de salopes, je vous le baise. Ça par exemple, il regarde pas comme si de rien n'était. Calice de tabarnak. Non mais c'était pour tester. Et c'est ouf de voir comment la culture là-bas, hormis la langue, est totalement différente de chez nous. Chez eux, le hockey c'est le sport numéro 1. Le football c'est le football américain. Ce qu'on appelle nous le football, chez eux c'est le soccer. Et en soccer justement ils sont super sympas, vraiment super accueillants, y a rien à dire là-dessus, Mais en plus moi je suis supporter de l'Impact de Montréal, j'ai mon ami Anthony Jackson qui joue pour eux, j'ai rencontré le coach Rémi Garde, c'était super, le stade est stylé, l'ambiance est folle. Mais niveau jeu, je préfère Châteauroux quoi, je veux dire. Bon, alors ça, je n'ai pas d'anecdote particulière. C'est vrai que le hockey est le sport national, le football américain est pratiqué aussi là-bas. Soccer, j'ai pas eu l'occasion de voir des gens faire du soccer ou en parler. Donc, j'ai pas mon avis à dire là-dessus. Au Québec et en Amérique du Nord en général, t'as ce concept du tips obligatoire. C'est-à-dire que tu peux pas partir d'un restaurant sans payer un petit pourboire au serveur. Ça va de 10, 15, 20% du prix de la note. T'es obligé de donner un pourboire au serveur, c'est compris dans le service qui t'est offert. Et ce concept-là, en France, il pourrait pas trop marcher, tu vois. On est trop des rageux. Alors justement, pas sur ça, le tips, ça c'est réel. Nous en tant que bons français, on n'a pas l'habitude de voyager parce que si on est déjà allé au Royaume-Uni ou aux États-Unis, on a cette habitude de tipser. Mais si vous avez jamais voyagé, sachez qu'il faut tipser. Genre vraiment, ça peut être très mal vu, genre c'est vraiment partie du service. Du coup, j'ai eu cette discussion avec des amis et ils nous ont dit que certains serveurs sont moins payés parce qu'une partie de leur salaire, du coup, c'est les tips. Donc en gros, si tu fais pas de tips, ils sont moins payés à cause de toi. Et donc du coup, c'est la base, mais la base de donner un tips. Carrément, sur les TPE, quand on veut payer par carte, ils nous proposent 4 choix de ce que j'ai constaté en général. Sur certaines machines ça diffère. Le minimum 15%, ensuite 18%, ensuite 22% et après 4 écrit aux heures. Donc là c'est si on veut mettre un tips en pourcentage donc plus ou si on veut pas en mettre du coup. Je vous avoue en tant que bon français et escroc, au début j'en mettais pas. Je me dis mais pourquoi je vais mettre un tips alors que la personne elle m'a juste amené mon plat. Enfin c'était pas dans mon habitude de base mais à force au fur et à mesure d'apprendre que justement c'était dans leur salaire etc. Ben j'ai commencé à en mettre. Carrément ça m'est déjà arrivé de mettre 10% de tips. Et l'ami québécois avec qui j'étais limite était gêné que je mette que 10%. Ça va, calmez-vous, c'est déjà ça. Mais du coup, à force, j'ai pris l'habitude. Et des fois, faut pas abuser parce que des fois, vraiment, ils abusent. Genre, on va à une pizzeria commander une pizza. Le mec qui prend la commande pour la pizza, sur la machine du TPE, il a écrit voulez-vous faire un tip. Désolé, mais là, je mets non. Le mec m'apporte aucun service, il prend juste ma commande pour la pizza. Faut pas abuser non plus. Mais prenez bien en compte qu'il faut faire des tips si vous allez au Canada, c'est important. J'espère que vous avez apprécié le repas, revenez quand vous voulez. Je suis libre. Tico, Andouille, que Dieu vous bénisse. À la vie, à la mort, tu te rappelles frérot? I like it, girl, I like it, keep on like it, girl. Oh, relative, relative, on se fait choper comme ça, tu vois ce qu'il dit ça. Et là-bas, les agents immobiliers, les avocats, les courtiers en assurance, ils ont tous des affiches avec leur gueule dessus et leur blaze en dessous, tu vois. Vraiment bien affichées dans la ville. Comme si c'était des putains de rostas, tu vois. On dirait des affiches de Niska en concert. C'est vrai à 2000%. Justement, en étant au Canada, je savais que j'allais tourner cette vidéo, j'avais déjà eu la vidéo préalable. Je me suis dit un matin, allez hop, je prends ma petite caméra, je vais me balader dans la rue, juste à côté de Le Mont-Léger, et je vais prendre des photos de toutes les affiches de courtiers en assurance, d'agents immobiliers, et il m'a pas fallu beaucoup. J'ai fait une petite balade de 20 minutes, je vous affiche maintenant toutes les photos que j'ai eues sur cette petite balade. Oui, tout ça. Bon, des fois c'est plus ou moins grand, mais vraiment des pancartes. Numéro 1 au Canada, numéro 1 au Québec. Bref, c'est drôle, mais ça c'est réel. Je pensais pas que c'était possible, hein, mais... Oui, alors, en fait, j'avais oublié une blague, j'ai eu le temps de bronzer aussi. Et je pensais pas que c'était possible, mais il y a un nombre de Français expatriés au Québec qui prennent l'accent super vite. Ah, les mecs, c'est devenu un Québécois pur souche, qui t'a forcé un petit peu. Les chicks du plateau sont tellement plus hautes que dans le fan. Excuse-moi, je t'arrête. T'es québécois en fait? Ah non, je suis français, je suis natif d'Aix-en-Provence, maintenant je vais au Québec. Mais pourquoi tu parles comme ça? Je me suis accoutumé, la ville est rentrée à moi, je suis devenu un vrai Québécois, tu sais. Genre tu m'as dit que ça faisait 2 semaines que t'habitais ici. Je capote, je comprends rien de ton accent de français de parisien de merde, je comprends pas ce que tu me disais. Parler français déjà, putain, arrête de parler comme ça, tu me stresses là. C'est bon, tranquille, tu peux me parler tranquille. Puis quand il y a 2 minutes tu parlais en québécois. Eh peu cher, il est fada lui, oh. Pour ça, j'avoue, je suis pas resté assez longtemps au Canada pour constater ça. La plupart des gens que je rencontrais, justement, venaient d'arriver comme moi parce qu'ils voulaient faire des rencontres, etc. Donc j'ai pas eu l'occasion de constater ça, mais si c'est le cas, ça serait bien drôle. En tout cas, son imitation du Québécois est incroyable, c'est réellement ça. C'est pas un préjugé, c'est vraiment ça leur accent. Au début, ça fait bizarre, on se dit wow, mais à force, c'est incroyable de parler avec eux, d'entendre ça au quotidien. Ça me bring back memories. Bordel, c'est beau, ça me manquait déjà.
Tu as craqué, Ah, toi? tu m'en fous. Oh, tu serais au vélodrome, on t'aurait mis dans la cave et on t'aurait fait tourner avec le pastis. Bref, tout ça pour dire que j'aime vraiment le Québec, que ce soit les gens qui y habitent. Moi aussi j'aime vraiment le Québec et les gens qui y habitent. Des anges. Le Québécois est vraiment nice. D'ailleurs, une petite anecdote que j'ai oublié de dire. Justement, les amis qu'on s'est fait, qu'on a rencontrés. Si vous voyez ça, les gars, cœur sur vous. Première fois qu'on les rencontre, ouais, vous êtes là pour combien de temps? Comment ça se passe, etc. Et on leur a dit, ouais, voilà, on est là pour tant de temps, etc. On sait pas ce qu'on fait pour les fêtes de Noël, du Nouvel An. Je savais pas ce que vous faites, mais les gars, vous avez pas de plan, mais venez faire Noël avec moi. Les mecs, on les avait littéralement rencontrés il y a 2 heures. Maintenant que je sais que tu fais rien pendant Noël, je peux pas te laisser tout seul. Tu vas faire Noël avec moi. Genre, le mec ne connaissait pas encore réellement, il nous a invités à faire Noël avec lui, etc. Incroyable. Une gentillesse, par contre, c'est réel, vraiment. C'est fou, c'est fou. Le décor, l'atmosphère, le mélange des communautés, la poutine, Justin Trudeau. Bref, La poutine, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de la goûter que le dernier jour avant de partir. C'est pas chétan un peu. J'ai failli passer mon trip du Canada sans goûter une poutine. J'avais un peu un préjugé en mode je me disais qu'est-ce que ça va être la poutine, etc. Ça me donnait pas trop envie de non. J'ai mangé la poutine à Montréal, de la banquise. Je sais pas si vous connaissez. Allez voir, je l'ai testé dans le dernier vlog. Incroyable. Honnêtement, j'avais des préjugés. Je me disais ça va pas être ouf. C'est incroyable. Si vous allez au Canada goûter une poutine authentique, c'est une dinguerie. j'aime le Québec, j'aime Montréal, mais que l'été. Allez, au revoir. Mais que l'été. Et nous on y allait l'hiver. Donc je peux vous dire que effectivement c'est différent. J'aimerais bien y aller. C'est dans ma to-do list, dans ma vie. J'irai à Montréal l'été, ça doit être ouf. Parce que l'hiver, c'est quelque chose. On a esquivé le pire. On y était quand il faisait entre moins 10 et moins 20. On a esquivé les entre moins 20, moins 30. La semaine juste après notre départ, déjà il faisait moins 32, moins 28. On a quand même eu quelques moins 25, mais en général notre moyenne c'était moins 15. Et honnêtement la température justement, il fait frais, mais c'est différent de la France. Genre là, au Canada on y était, il faisait moins 15 tous les jours. On rentre en France, il fait 3-4 degrés et c'est pas agréable. Alors qu'au Canada, le moins 15 on s'y fait. Après je pense que c'est un truc de français en mode on se dit on est en France, on a trop notre habitude de mettre notre petite veste par dessus et voilà je sors, la journée il fait 10, le soir il fait 2. Non, c'est l'erreur. Alors qu'au Canada on sait qu'il fait froid, donc c'est direct parka, bonnet, gants, pas de choix. Je pense que c'est ça, c'est qu'on est mal habitué, du coup on est mal couvert, c'est tout simplement ça. Et voilà, du coup c'est la fin de cette petite vidéo. Putain, cette minute c'est passé ultra vite, incroyable cette vidéo, une masterclass, comme chaque vidéo d'Ivy, le god de YouTube, on l'oublie pas. Du coup voilà, c'est la fin de cette petite vidéo réact, anecdote de l'expérience au Canada, de ce que j'ai vécu, etc. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau et si vous êtes encore là, merci à vous, ça me fait plaisir. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, t'abonner, activer la petite cloche, ça m'aide beaucoup en tant que jeune créateur qui débute. Et voilà, c'était Rafale, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.